Quand j'avais 18 ans, ma famille ne s'est même pas donné la peine de venir me chercher à l'aéroport après mon premier semestre à l'université. J'ai appelé 12 fois au pas de réponse. Quand ma sœur a finalement décroché, elle a dit « On est occupé à fêter notre frère. Il a enfin fait quelque chose de sa vie. » 1 heure plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS « Tu veux de l'attention ?» Essaie de ne pas être une déception. Je me suis assis seul sur le trottoir, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit « Compris. » J'en ai fini d'être votre pensée secondaire. 4 ans plus tard, j'ai exécuté un plan qui a tout changé. Hier, mon père m'a envoyé 37 messages, « S'il te plaît, on a eu tort. Reviens. » D'accord ? Donc, je ne sais pas si c'est plus un coup de gueule ou juste quelque chose que je devais me sortir de la tête, mais je n'ai jamais vraiment parlé de tout ça en dehors de mon groupe de discussion. La plupart de mes amis lèvent les yeux au ciel face aux drames familiaux parce que tout le monde dit que le sien est le pire, mais ça ne cesse de me trotter dans la tête, surtout depuis que mon père m'a bombardé de messages hier soir, littéralement 37 messages, j'ai compté me suppliant de rentrer à la maison. Ça n'arrivera pas, lol. Donc, bref, retour en arrière quand j'avais 18 ans, je venais de terminer mon premier semestre à l'université. J'avais l'impression que les choses allaient enfin commencer à s'améliorer pour moi. Je n'étais pas un prodige ou quoi que ce soit, je m'en étais simplement sorti. J'avais obtenu une petite bourse, rien de gigantesque, mais ça ressemblait à, je ne sais pas, un début. J'étais impatient de rentrer à la maison, je ne vais pas mentir. J'avais même acheté des snacks idiots à l'aéroport sur le chemin du retour, pensant que ma mère pourrait avoir envie d'entendre parler de mes examens ou quoi que ce soit. Mon vol a atterri vers 15 heures, et je sors de la sécurité, je fais le rituel, regarder autour de soi pour trouver sa personne, mais il n'y a qu'une foule d'inconnus, des parents, des couples, etc. Des gens avec des pancartes, vous savez ? Je reste là un peu, le téléphone à la main, essayant de ne pas avoir l'air d'un enfant perdu, mais après environ 15 minutes, je suis toujours là. Pas de SMS, pas d'appel manqué. J'ouvre le groupe de discussion, rien. Je vérifie la batterie de mon téléphone, toujours bonne. Alors je commence à appeler. Un appel au pas de réponse. 2, 3, quand j'arrive à 6, je suis littéralement en train de faire les 100 pas près de la navette de location de voiture avec mon sac qui me creuse l'épaule. Les gens continuent à passer, me lançant ce regard comme s'ils essayaient de savoir si j'attends quelqu'un ou si on vient de me planter là. J'essaie ma sœur, Sabrina. Elle est généralement collée à son téléphone pour TikTok ou quoi que ce soit, rien. J'essaie mon père, Sergio, directement sur la messagerie vocale. J'entends une petite fille à côté de moi dire à sa mère, « Pourquoi ce type reste juste là ?» J'avais envie que le trottoir m'avale à ce moment-là, mais bon. Je continue d'appeler. J'en suis à 12 tentatives, et je suis maintenant assis sur le bord du trottoir dehors, faisant défiler Insta juste pour avoir l'air occupé, comme si c'était mon intention d'être là. Un groupe d'étudiants passe en riant, et je me sens comme le plus grand idiot du monde. J'ai même envoyé un SMS à Wade, mon frère aîné, non pas qu'il me réponde jamais à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Enfin, environ 1 heure après mon atterrissage, Sabrina décroche. Je dis juste « Eh, où êtes-vous ? Je suis dehors. » Elle a l'air agacée, comme si je l'interrompais. Elle répond simplement « Tu ne peux pas prendre un Uber ? On est un peu occupé en ce moment. » Je demande « Occupé par quoi ? » Et elle répond « On fête Wade. Il a enfin fait quelque chose de sa vie, tu sais. » Puis elle raccroche. Je reste assis là pendant 1 minute, tenant juste mon téléphone. Je reçois ce SMS de ma mère, Marilyn. Elle écrit littéralement « Tu veux de l'attention ? Essaie de ne pas être une déception. » Elle l'envoie avec un emoji pouce levé. Je ne plaisante pas, j'ai regardé ça pendant un moment, en me disant « C'est une blague ? Est-ce que ça arrive vraiment ? » J'étais juste là avec mon sac de sport, en train de grelotter, en regardant toutes ces autres familles s'embrasser, charger les enfants dans les voitures, les gens avoir ces petites disputes idiotes sur où aller manger. Je suis resté assis là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, essayant de décider si j'exagérais ou si c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas un cas isolé. Wade a toujours été le chouchou. Il a 2 ans de plus que moi, il jouait au football, il avait ce truc du « poignet de main du père », il ramenait toujours des trophées, vous savez ? Mes parents nous comparent toujours, même pas subtilement. Wade est ambitieux. Wade est un leader. Wade fait de l'immobilier. Je suis le plus intelligent,
mais le paresseux, selon mon père. Chaque fois que je faisais quelque chose de bien, c'était du genre, eh bien, imaginez ce que Wade aurait fait. J'étais toujours l'enfant, potentiel, jamais celui qui arrivait vraiment. Et, je ne suis pas un saint ou quoi que ce soit, je sais que je peux être pénible, mais j'ai vraiment essayé cette année. J'ai aidé Sabrina avec sa candidature, j'ai réparé le Wi-Fi quand papa l'a cassé, j'ai fait toutes les petites choses que personne ne voulait se donner la peine de faire. Il s'en fiche. C'est comme si tu n'es pas Wade, tu n'es que du bruit de fond. Même quand j'ai été admis à l'université, mes parents ont à peine dit félicitations, mais quand Wade a eu son vrai boulot, qui est juste un poste de vendeur dans un endroit aléatoire, pour être honnête, ils ont littéralement organisé une fête pour ça. Je n'ai même pas été invité, je l'ai appris sur Snapchat. Donc, assis à l'aéroport, j'ai finalement abandonné et j'ai commandé un Uber. Ça m'a coûté 40 $ que je n'avais pas, mais je n'allais pas attendre que quelqu'un me remarque. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison, je n'ai cessé de penser à ce SMS de ma mère. Je n'étais même pas en colère, juste fatigué. J'arrive à la maison, les lumières sont allumées. Je peux voir à travers la fenêtre, il y a toute une fête qui se déroule. Wade est là, ses amis, mes parents rient, la musique joue. Je monte les marches avec mon sac, je sonne à la porte parce que je n'ai plus ma clé aux longues histoires, papa a dit que je l'avais perdue trop de fois, mais bon. Mon père ouvre la porte, sourit un peu et dit, eh bien, regardez qui a finalement daigné arriver. Pas de câlin, rien. J'entre, tout le monde me lance à peine un regard. Sabrina lève les yeux au ciel. Je vais mettre mon sac dans ma chambre, et Wade bloque le couloir, parlant fort de son grand événement. J'essaie de passer, et il me pousse de l'épaule même pas subtilement. Je lui dis de bouger, il sourit simplement et dit, tu ne vois pas qu'on est occupé? Je le pousse plus fort que je ne le voulais, et il me repousse. Mon sac tombe, mes affaires se répandent. Je les ramasse, personne n'aide, pas même Sabrina. J'entends ma mère appeler de la cuisine, quelqu'un peut aller chercher les assiettes? Mais elle ne me parle pas, elle parle à la copine de Wade. Je fourre mon sac dans ma chambre et claque la porte. Personne ne vient voir, même après que j'ai donné un coup de pied dans le mur par frustration. Je reste assis là pendant un moment, faisant défiler de vieux messages, voyant toutes les fois où j'ai essayé de les contacter, de leur demander des trajets, de leur parler de mes notes toujours laissées en lecture, toujours trop occupées. Plus tard, je sors pour prendre de l'eau, et la fête se termine. Mon père regarde un match à moitié, Wade fait défiler son téléphone, ma mère nettoie. Je demande s'il reste de la nourriture, et ma mère hausse simplement les épaules, dit, tu aurais dû arriver plus tôt. Je ris juste, Jean, quoi qu'il en soit. Je vais au réfrigérateur, il n'y a rien, juste des restes de plats à emporter. Je m'assois à la table, et mon père dit, on n'organise pas tous une parade pour se montrer, Lorenzo. Peut-être que la prochaine fois, tu nous donneras une raison de fêter ça. J'ai pété les plombs. Je me suis levé, j'ai renversé ma chaise, je lui ai dit que j'en avais marre d'être traité comme si je ne comptais pas, que si Wade était si parfait, il pouvait être leur seul enfant. Mon père se lève, me fait face, dit que si ça ne me plaît pas, je peux partir. Je lui ai dit que peut-être je le ferai. Il dit, vas-y. On verra jusqu'où tu arriveras sans nous. J'attrape mon sac, j'ouvre la porte d'un coup sec et je sors. Je ne l'ai même pas claqué cette fois, je l'ai juste laissée ouverte. Je suis allé chez un ami ce soir-là, j'ai dormi sur son canapé. Il n'a pas vraiment compris, il a juste dit, la famille, c'est dur, mec. J'ai juste hoché la tête, mais j'ai décidé à ce moment-là que c'était fini. J'en ai fini d'être leur plan de secours, leur assistance technique gratuite, leur punching ball émotionnel. S'ils veulent faire comme si j'étais invisible, très bien, mais je ne vais pas rester pour être leur pensée secondaire. Je ne sais pas ce qui est censé se passer ensuite, mais c'était la dernière fois que j'ai essayé de gagner ma place dans cette famille. Dans la prochaine partie, je vous dirai ce que j'ai fait quand ils ont enfin remarqué que j'étais parti, et croyez-moi, ce n'était pas seulement le ghosting. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Mise à jour 1. Bon, voilà où les choses cessent d'être simplement tristes et commencent à devenir sérieuses. Je m'étais arrêté après ce bordel de l'aéroport, n'est-ce pas? Après ça, rien n'a vraiment changé immédiatement. Si quoi que ce soit, c'est devenu plus bizarre à la maison. Honnêtement, ce sont les petites choses qui ont continué à s'accumuler, pas juste un grand moment. C'était comme si chaque semaine,
il trouvait une nouvelle façon de me rappeler que j'étais fondamentalement le suppléant. Donc oui, je suis retourné à l'école après les vacances d'hiver, mais quand je suis rentré cet été-là, c'était la même chose. J'arrivais tard du bus, et ma mère ne levait même pas les yeux de son téléphone. Sabrina me demandait de réparer son ordinateur portable ou de configurer son nouveau téléphone où elle a toujours le dernier modèle. Wade, aussi. Je porte la même chose depuis ma dernière année. Mais si je dis que je suis occupé, elle lève simplement les yeux au ciel et me traite d'égoïste, comme si j'étais littéralement en train d'étudier pour les examens, et elle est en colère que je ne laisse tomber tout pour réparer ses notifications TikTok. Je lui ai dit que si elle continue à claquer ma porte quand elle est en colère, elle peut régler ses propres problèmes techniques. Elle l'a claqué quand même. Bref, un soir, je rentre tard de chez un ami, et Wade est assis dans la cuisine avec mon père, parlant de cette nouvelle chose qu'il fait. Je prends de l'eau et j'essaie de partir, mais mon père m'arrête et me dit, « Tu devrais prendre des notes sur ton frère, il fait vraiment quelque chose de sa vie, comme ça, devant Wade. » Juste comme ça. Wade hausse simplement les épaules, comme si de rien n'était. Je leur dis que j'ai obtenu une bourse pour l'année prochaine, j'ai pensé qu'ils s'en soucieraient peut-être vu que ça leur fait économiser de l'argent, mais mon père dit juste que les bourses sont pour les gens qui ne peuvent pas obtenir de vraies opportunités. Wade rit. Je quitte simplement la pièce. Alors voilà. Je commence à passer de moins en moins de temps à la maison. Je ne suis même plus en colère à ce stade, juste fatigué. Je trouve un petit boulot à temps partiel hors campus et je reste chez des amis autant que possible. Je commence à faire mes propres choses, mais la famille continue de me ramener quand ils veulent que quelque chose soit réparé, ou quand Sabrina a besoin d'aide pour ses dissertations, ou quand le Wi-Fi tombe en panne et que tout le monde panique. Je rentre à la maison, je répare le routeur, je repars. Ils me remercient à peine, voire pas du tout. À un moment donné, ma mère commence à faire des commentaires étranges sur l'argent, genre « on n'est pas fait d'argent, et tu n'es pas le seul à avoir besoin d'aide ». Je l'entends se plaindre à mon père du prix des activités de Sabrina, puis elle dit « peut-être qu'on peut utiliser ce qu'il reste dans le fonds universitaire de Lorenzo pour… » Je ne suis même pas censé savoir ça, mais j'entends la fin de leur conversation un soir quand je rentre pour prendre de l'eau. Je reste dans le couloir à écouter, et mon père dit qu'il ne l'utilise presque pas, autant le donner à quelqu'un qui va faire quelque chose de lui-même. Je suis juste là, mal à l'aise, en voulant presque éclater, mais en même temps, à quoi bon? Ils font toujours ça. Sabrina n'est pas stupide, elle sait qu'elle peut s'en sortir impunément parce qu'elle est la seule fille et la plus jeune. Elle commence à prendre mes affaires sans demander, puis fait comme si de rien n'était. Je lui dis d'arrêter, elle hausse simplement les épaules et dit « ce n'est pas comme si tu t'en servais ». Je reprends mes affaires, elle me gifle le bras, je la repousse, elle crie pour appeler maman, et ma mère dit simplement « les garçons ne doivent pas s'en prendre aux filles ». Je quitte la maison. Pendant tout ce temps, Wade fait juste son truc, faisant comme s'il était le chef de famille. Mes parents adorent ça. Il n'aide même pas, il dit juste aux autres ce qu'il faut faire. Sa voiture tombe en panne, mon père fait tout un cinéma sur le fait que Wade est responsable de la gérer, mais c'est moi qui dois le conduire pour aller chercher la pièce. Je dis « non ». Mon père me fait face, dit « c'est ce que fait une famille ». Je dis « peut-être que tu devrais demander à Sabrina ». Il me pousse, je le repousse, il donne un coup de poing dans le mur juste à côté de ma tête et s'en va en tempête. Je repars. Donc oui, je commence à noter chaque chose que je fais, chaque fois que je répare quelque chose, chaque fois que j'aide Sabrina avec l'école, chaque fois que je paie une facture parce que quelqu'un a oublié. Ça va dans mes notes. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à le faire, j'avais juste l'impression d'avoir besoin de preuves que je n'étais pas aussi inutile qu'il le disait sans cesse. Je garde aussi les reçus, au cas où il dirait un jour que je n'ai rien payé. Je suppose que je deviens mesquin, mais j'en ai tellement marre que tout le monde fasse comme si j'étais juste un parasite. Le vrai point de rupture a été l'obtention de mon diplôme. Je n'allais même pas y assister, mais mes amis m'ont motivé, et j'ai pensé, peu importe, je le ferai pour les photos. Je dis à ma famille la date, l'heure, tout. J'envoie même un SMS au groupe de discussion la semaine précédente, pour qu'il n'ait aucune excuse. Le jour J, j'attends dehors après, et aucun d'eux ne se présente. J'appelle Sabrina en rien. J'envoie un SMS à ma mère, elle dit « Désolé, Wade avait besoin de la voiture pour quelque chose d'important ». Je demande « Qu'est-ce qui pourrait être plus important que mon diplôme ?» Elle dit « Tu n'es pas le seul à avoir un avenir dans cette famille ». Je raccroche.
Je retourne à mon appartement et je reste juste assis là. Je regarde mes notes, toutes les choses que j'ai faites pour eux, et je décide que j'en ai fini d'être leur plan de secours. J'ouvre mon application bancaire et je me rends compte que je paie des factures au hasard depuis des mois, Spotify, forfait téléphonique, même quelques frais de livraison qui ne sont pas les miens. Je raconte à mon colocataire ce qui se passe, il dit juste « Mec, tu dois commencer à leur faire payer pour ça ». Je ris, mais ensuite je le fais vraiment. J'envoie un SMS au groupe familial et je dis « À partir de maintenant, je facture mon temps ». Personne ne répond sauf Sabrina. Elle dit « Tu es tellement dramatique ». Personne ne s'en soucie. Alors j'arrête d'aider. Le Wi-Fi tombe en panne, je ne réponds pas. L'ordinateur portable de Sabrina casse, je dis juste « Je ne sais pas, peut-être que Wade peut le réparer ». Le compte Facebook de ma mère est piraté, je hausse simplement les épaules. Je les entends se plaindre de moi auprès de leurs proches, disant que je suis paresseux et ingrat. Ma tante m'envoie un SMS, dit « Ta mère est vraiment stressée, peut-être que tu pourrais plus aider ». Je lui raconte ce qui se passe réellement, je lui envoie des captures d'écran de mes paiements de factures, de mon aide à Sabrina, tout. Elle répond juste avec un pouce levé. Je suppose que personne ne veut vraiment s'impliquer. À la maison, la tension est ridicule, personne ne me parle à moins qu'il ne veuille quelque chose. Un soir, Wade essaie de prendre ma voiture sans demander. Je le surprends dans l'allée, je lui dis non. Il dit, tu me dois pour tout ce que j'ai fait pour toi. Je dis, comme quoi. Il devient simplement fou, me lance mes clés, et s'en va. Le lendemain, mon père essaie de me mettre à la raison. Je lui dis que j'ai 20 ans maintenant, et qu'il ne peut rien faire. Il me dit de partir si ça ne me plaît pas, alors je le fais. Je fais un sac et je pars, claquant la porte en sortant. Donc maintenant, je fais du couchsurfing, je reste chez des amis, j'économise chaque centime. J'arrête de rentrer à la maison sauf pour prendre mon courrier. Chaque fois que je le fais, Sabrina essaie de me faire culpabiliser, dit « Tu détruis la famille ». Je lui dis simplement « Peut-être que tu devrais commencer à régler tes propres problèmes pour une fois ». Elle claque sa porte à nouveau. Ma mère appelle, dit « Tu es égoïste, tu le regretteras quand tu seras plus âgé ». Je raccroche. Pendant ce temps, j'apprends de mon cousin que mes parents utilisent mon fonds universitaire pour aider Wade avec la compte. Je me présente à la maison, je confronte mon père, il dit simplement « On prend les décisions dans cette famille, pas toi ». Je repousse son bras quand il essaie de me taper sur l'épaule, il me repousse, je reste ferme, ma mère me crie dessus pour que je me calme, dit que je suis ingrat. Je ris simplement et sors. Je commence à raconter à tous ceux qui veulent bien l'entendre ce qui se passe réellement. J'envoie mes notes, les reçus, tout ça, à mes autres proches non pas que ça change quoi que ce soit, mais au moins je sais que je ne l'imagine pas. Mes parents commencent à recevoir des appels de membres de la famille leur demandant ce qui se passe. Ma mère leur dit que je traverse une phase, quoi que ce soit. À la fin de cette année, j'ai mon propre logement minuscule, mais le mien et je dis à ma famille que je ne fais plus rien pour eux, pas d'aide technique, pas de trajet, pas d'argent. S'ils veulent quelque chose, ils peuvent le trouver eux-mêmes. Wade essaie de m'appeler un soir, dit qu'il a besoin d'aide pour quelque chose d'important, je laisse juste le message aller à la messagerie vocale. Sabrina m'envoie un SMS, dit « J'ai vraiment besoin de toi ». Je réponds juste « Désolé, occupé ». Je suppose qu'on pourrait dire que c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur punching ball et que j'ai commencé à me battre. Je ne vais pas mentir, ça faisait du bien pour une fois, mais je n'avais pas encore fini. S'ils pensaient que j'allais simplement disparaître tranquillement, ils se trompaient lourdement. J'ai commencé à planifier comment leur faire vraiment mal. Dans la partie suivante, je vais vous expliquer comment j'ai réellement commencé à changer les choses, où il ne s'agissait plus seulement de dire non, mais de m'assurer qu'ils ressentaient ce que je ressentais. Et oui, ça a mal tourné. Mise à jour 2. Ce qui m'a vraiment mis le feu aux poudres, ce n'était pas un moment de film, c'était juste des choses stupides et banales qui ont finalement fait tilt. Genre, un jour, je faisais défiler le groupe familial, et Sabrina faisait exploser le téléphone de tout le monde à cause du fait que son ordinateur portable ne s'allumait pas, et qu'elle devait rendre un devoir. Elle commence à me taguer encore et encore, en majuscule, répare CCDIA. Je mute simplement. Puis mon père intervient et dit, Lorenzo, à quoi bon être à l'université si tu ne peux même pas aider ta famille? Wade intervient et dit, ce n'est pas si grave, cherche sur Google. Ma mère ne s'implique même pas, elle m'envoie juste un SMS séparément, dit,
tu peux au moins faire une chose bien cette semaine? Je ne sais pas, c'était juste le moment où je me suis dit, non, j'en ai fini d'être leur assistance technique gratuite. J'ai commencé doucement, juste pour voir s'il le remarquerait. Donc, la première fois que le Wi-Fi est tombé en panne à la maison, j'ai ignoré les SMS. Ensuite, le groupe de discussion commence à détonner, papa dit, le stagiaire est parti, répare-le, c'est ton bordel. Je n'ai pas répondu pendant 2 jours. Je me présente juste pour prendre mon courrier, et Sabrina, assise par terre, furieuse, dit, j'ai raté une échéance à cause de toi. Je lui dis, peut-être que tu devrais apprendre à réinitialiser un routeur. Elle me lance un cahier, j'esquive, elle essaie de me gifler l'épaule, alors je bloque son bras, elle s'enflamme, claque la porte. Ma mère arrive, dit, pourquoi tu ne peux pas juste aider ta sœur pour une fois? Je dis, pourquoi elle ne peut pas faire les choses elle-même? Ils font tous comme si j'étais juste difficile, mais honnêtement, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir mon mot à dire dans quoi que ce soit depuis des années. Je suppose que j'ai commencé à aimer ce sentiment, alors je continue de le faire. Sabrina a besoin d'aide pour ses candidatures à l'université, je dis juste, tu es intelligente, débrouille-toi. Elle panique, mais je ne cède pas. Wade essaie de me faire rédiger son CV pour lui, je lui dis que je suis occupé, peut-être qu'il devrait demander à papa. Il devient fou, dit, tu es juste jaloux que j'arrive à quelque chose. Je ris et quitte la pièce. Maman commence à me harceler pour les tâches ménagères, je lui dis, je n'habite même plus ici, demande à Wade de le faire. Elle dit, tu es tellement ingrat après tout ce qu'on a fait pour toi. Je dis, ouais, comme quoi exactement? Le vrai plaisir commence quand je commence à documenter tout, chaque fois que je paie une facture, chaque fois que j'aide, ça va dans un tableur. Je commence à enregistrer les reçus, les captures d'écran, tout ça au pas pour eux, pour moi, pour avoir des munitions. Un jour, ma mère essaie de dire, tu n'aides jamais, tu es juste un poids. Je lui envoie un tableur. Elle me laisse en lecture. Je commence à parler à ma cousine, June, de tout ça. Elle est l'une des seules personnes de la famille qui a vraiment écouté, sans faire semblant. Elle me dit, tu devrais faire savoir à tout le monde ce qui se passe réellement. J'y réfléchis, et je commence à envoyer mon tableur et mes captures d'écran à ma tante, la sœur de ma mère, juste pour que quelqu'un d'autre voie les faits. Ma tante appelle ma mère, demande, qu'est-ce qui se passe avec Lorenzo qui paie toujours tout? Ma mère est énervée contre moi, dit, pourquoi tu essaies de nous faire honte? Je dis, je remets simplement les pendules à l'heure. Pendant ce temps, de grandes nouvelles arrivent dans le groupe de discussion, Wade obtient un nouvel appartement, la famille fait comme s'il avait gagné à la loterie. Mes parents lui organisent une fête, invitent tout le monde. Je ne suis pas sur la liste des invités, je le vois sur Instagram. Sabrina poste des photos, les légendes, fière de mon grand frère. Je commente, merci pour l'invitation. Wade supprime mon commentaire. Je lui envoie un SMS, il me laisse en lecture. À ce stade, j'en ai marre, alors je commence à rendre les choses un peu plus inconfortables pour eux. Je vais dans le groupe familial et je dis, à partir de maintenant, je facture mon temps. Chaque fois que vous me demandez de l'aide technique, c'est 50 $. Sabrina me traite de crétin, ma mère dit, personne ne va payer ça, ta famille. Je dis, alors arrêtez de demander. Ils ne le prennent pas au sérieux au début, mais ensuite les choses commencent à casser dans la maison, la télévision ne fonctionne plus, le Wi-Fi est de nouveau en panne, mon père ne sait pas utiliser l'imprimante. Classique. Le téléphone de Sabrina ne synchronise plus ses photos, le réfrigérateur est en panne. J'ignore tous les appels. Wade essaie de réparer la télévision, il empire les choses. Ma mère m'appelle, dit, je te paierai 20, répare-la juste. Je dis, c'est 50. Elle raccroche. Ensuite, l'argent entre en jeu. Je me rends compte que je suis toujours sur le forfait téléphonique familial, alors j'envoie un SMS à mon père, dit, vous me devez pour les 4 derniers mois. Il dit, je pensais que tu payais vu que tu utilisais le plus de données. Je dis, je n'habite plus là depuis 1 an, payez ou je change de numéro. Mon père essaie de me faire culpabiliser, dit, la famille, c'est s'entraider. Je dis, ouais, mais ce n'est pas une voie à sens unique. Sabrina commence à paniquer à propos de ses études universitaires, dit qu'elle a besoin de relevés de notes, de lettres de recommandation, tout ça. Je lui dis, tu aurais dû y penser avant de me claquer la porte au nez. Elle m'appelle en pleurant, dit, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Je lui dis, j'aiderai si tu t'excuses épais pour mon temps.
Elle raccroche. Je commence à raconter à d'autres proches ce qui se passe réellement, pas seulement me plaindre, mais leur envoyer les messages réels, les reçus, tout. Certains me croient, certains disent, peut-être que tu es trop dur, mais personne ne dit rien à mes parents. Peu importe. Au moins, ils le savent. Avec Wade, c'est encore mieux. Il commence à se vanter sur les réseaux sociaux de toutes ses réussites, mais la moitié de ce qu'il fait, c'est moi qui le fais pour lui, rédiger ses dissertations, faire ses présentations, l'aider avec ses candidatures. Alors je commence à commenter ses publications, heureux de voir que mon travail porte ses fruits. Il m'envoie un message, dit « Arrête de ruiner ma réputation ». Je lui dis « Peut-être qu'il faut arrêter de s'approprier le travail des autres ». Il me bloque. Le meilleur moment, c'est quand mes parents commencent à recevoir des frais de retard sur les factures que je payais. Je reçois un appel de ma mère, elle est paniquée, dit que l'électricité va être coupée, est-ce que je peux l'aider s'il te plaît? Je lui dis, je vais vous envoyer une facture. Elle raccroche, je pouvais l'entendre. Je reçois un SMS de mon père, dit, tu es ridicule, c'est ta famille. Je le laisse de côté. J'apprends de June que mes parents se disputent réellement à cause de moi maintenant, disant que je détruis la famille, que j'ai changé, que je suis méchant. June dit juste, peut-être qu'ils auraient dû mieux te traiter. Je ris. Alors je deviens vraiment mesquin. Je passe en revue tous les comptes partagés sur lesquels je suis pas seulement les factures, mais aussi des choses comme le Netflix familial, le forfait musical, l'identifiant de livraison de nourriture, tout. Je leur envoie un message, dit, je ne paie plus, enlevez-moi ou remboursez-moi. Ils ne le font pas, alors je change tous mes mots de passe, je supprime mes informations, et je crée de nouveaux comptes pour moi. Sabrina pète les plombs, dit, tu as gâché la soirée cinéma. Je dis, peut-être qu'il est temps d'avoir un nouveau passe-temps. Mon père essaie de se présenter chez moi un jour, dit, on discute, homme à homme. J'ouvre la porte, il essaie d'entrer, je le bloque, il met sa main sur ma poitrine, je la repousse, il devient fou, dit, tu agis comme un étranger. Je lui dis, c'est toi qui m'as mis à l'écart. Il essaie de me faire culpabiliser, je lui ferme juste la porte au nez. Donc oui, il ne s'agissait pas seulement de ne plus aider, mais de leur faire ressentir exactement ce que ça fait d'être ignoré, utilisé, traité comme si on ne comptait pas. Je me suis assuré que chaque inconvénient, chaque difficulté, chaque moment de panique se répercute sur eux pour une fois. J'ai cessé d'être leur filet de sécurité, et une fois qu'ils ont réellement commencé à le sentir, ils sont devenus désespérés. La partie suivante, c'est là où ça passe de mesquin à sérieux. Je parle de vraies conséquences, pas seulement d'inconvénients. Je vais expliquer comment je me suis assuré qu'ils ne pourraient plus jamais compter sur moi, et comment ça les a frappés bien plus fort que n'importe quelle dispute ou porte claquée ne pourrait jamais le faire. Mise à jour finale. J'ai toujours pensé que les grands drames familiaux étaient juste pour les vidéos TikTok ou ces moments de narration désordonnés, mais franchement, parfois la vie réelle vous y entraîne. Cette partie n'a jamais été simplement une question de rupture de contact et de faire semblant qu'il n'existait pas, il s'agissait de s'assurer qu'ils ressentaient le désordre qu'ils avaient créé financièrement, émotionnellement, tout simplement tout. Et honnêtement, ils ont mérité chaque seconde. La partie la plus étrange, c'est à quel point les choses semblaient normales de l'extérieur, même pendant que tout ça se passait. Je voyais la story Insta de Sabrina, elle faisait comme une influenceuse, postait des photos souvenirs de vacances, faisant semblant que tout était parfait. Wade se vantait toujours de ses victoires sur Facebook, se vantait de ses relations. Mes parents faisaient ces selfies de couple ringard, faisant semblant que la famille était unie, mais le groupe de discussion était du pur chaos. Chaque semaine, quelqu'un est en colère, les factures ne sont pas payées, le Wi-Fi est en panne, personne ne sait faire les choses basiques. Je les ai juste regardés brûler. Le premier vrai choc pour eux est arrivé à la période des aides universitaires. Ma mère appelle, dit, tu dois nous indiquer comme soutien pour tes formulaires, sinon ça va gâcher le financement de Sabrina. Je dis, je n'indique aucun soutien familial. Vous ne m'aidez pas, pourquoi je devrais vous aider? Elle panique, dit, tu ruines l'avenir de ta sœur. Je dis, peut-être que vous auriez dû y penser avant de vider mon fonds universitaire pour la compte de Wade. Elle raccroche, puis rappelle en criant. Je la mute. Je reçois un appel de mon père plus tard dans la semaine, il essaie la fausse voix calme, dit, soyons raisonnables, tu ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour la famille. Je lui dis, vous ne vous êtes jamais soucié de rendre les choses difficiles pour moi, ne commencez pas maintenant. Il essaie de me faire culpabiliser, dit, tu nous détruis.
Je dis, non, je ne nettoie plus vos dégâts. Il me dit de grandir, je raccroche. Sabrina essaie de se montrer toute douce, dit, j'ai vraiment besoin d'aide pour mes formulaires de stage, s'il te plaît. Je te rembourserai. Je dis, tu me dois encore pour toutes les dissertations que j'ai écrites. Elle dit, c'était différent, tu es mon frère. Je dis, plus maintenant. Elle envoie un emoji pleurant, puis me bloque pendant une semaine. Wade est le plus drôle cependant. Il commence à m'envoyer des messages de nulle part, dit, j'ai besoin de ton aide pour cette référence, c'est important, ne gâche pas ça pour moi. J'envoie simplement une capture d'écran de chaque SMS qu'il m'a jamais envoyé pour demander de l'aide, avec les moments où il ne m'a jamais remboursé. Il dit, tu es enfantin. Je dis, débrouille-toi tout seul, le grand. Il devient fou, m'appelle un loser égoïste, puis essaie de me faire culpabiliser en disant, la famille s'entraide. Je dis, c'est ce que tu as dit quand tu as pris mon fonds universitaire, non? Il me laisse en lecture. Ensuite, je fais ce qui les énerve vraiment. J'envoie un long courriel de groupe à tout le monde, parents, Wade, Sabrina, ma tante, même certains cousins qui ont toujours pensé en douce que j'étais juste trop sensible. J'expose tout, reçu, montant en dollars, capture d'écran, tout. Je dis, pendant 4 ans, j'ai été le plan de secours, l'invisible, celui qui répare tout et n'obtient rien. Je dis, j'en ai fini. Je dis, ne me demandez rien, n'appelez pas, n'envoyez pas de SMS à moins que vous ne soyez prêt à me rembourser chaque centime, chaque faveur, tout. J'ajoute tout le monde en copie conforme, juste pour qu'il n'y ait pas de possibilité de le déformer. Ma mère essaie d'appeler, je ne décroche pas. Ma tante m'envoie un SMS, dit, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Je réponds juste, maintenant, vous le savez. Les retombées sont folles. La bourse de Sabrina est retardée parce qu'elle n'arrive pas à remplir les papiers correctement. Elle m'envoie un SMS, dit, j'espère que tu es content, je pourrais perdre ma place. Je dis juste, peut-être que tu devrais utiliser ce temps pour apprendre à faire les choses toi-même. Elle me bloque à nouveau. Wade est le plus drôle cependant. Il commence à m'envoyer des messages de nulle part, dit, j'ai besoin de ton aide pour cette référence, c'est important, ne gâche pas ça pour moi. J'envoie simplement une capture d'écran de chaque SMS qu'il m'a jamais envoyé pour demander de l'aide, avec les moments où il ne m'a jamais remboursé. Il dit, tu es enfantin. Je dis, débrouille-toi tout seul, le grand. Il devient fou, m'appelle un loser égoïste, puis essaie de me faire culpabiliser en disant, la famille s'entraide. Je dis, c'est ce que tu as dit quand tu as pris mon fonds universitaire, non? Il me laisse en lecture. Ensuite, je fais ce qui les énerve vraiment. J'envoie un long courriel de groupe à tout le monde, parents, Wade, Sabrina, ma tante, même certains cousins qui ont toujours pensé en douce que j'étais juste trop sensible. J'expose tout, reçu, montant en dollars, capture d'écran, tout. Je dis, pendant 4 ans, j'ai été le plan de secours, l'invisible, celui qui répare tout et n'obtient rien. Je dis, j'en ai fini. Je dis, ne me demandez rien, n'appelez pas, n'envoyez pas de SMS à moins que vous ne soyez prêt à me rembourser chaque centime, chaque faveur, tout. J'ajoute tout le monde en copie conforme, juste pour qu'il n'y ait pas de possibilité de le déformer. Ma mère essaie d'appeler, je ne décroche pas. Ma tante m'envoie un SMS, dit, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Je réponds juste, maintenant, vous le savez. Les retombées sont folles. La bourse de Sabrina est retardée parce qu'elle n'arrive pas à remplir les papiers correctement. Elle m'envoie un SMS, dit, j'espère que tu es content, je pourrais perdre ma place. Je dis juste, peut-être que tu devrais utiliser ce temps pour apprendre à faire les choses toi-même. Elle me bloque à nouveau. L'emploi de Wade commence à poser des questions parce que quelqu'un des RH appelle pour vérifier ses projets conjoints, et je ne corrobore pas ces histoires. Je ne mens pas, je dis juste que j'ai seulement fait ma part, pas la sienne. Il m'appelle en criant, je ne réponds pas. J'apprends de June que Wade a raté une promotion parce que ses références ne correspondaient pas. Mes parents commencent à recevoir des frais de retard, des problèmes d'impôts, des factures aléatoires qui s'accumulent. Ma mère m'envoie un SMS, dit, on ne s'est jamais rendu compte de tout ce que tu faisais. Je ne réponds pas. Mon père essaie de se présenter à mon appartement sans plaisanter, frappe à ma porte. J'ouvre une fente, il essaie de me dépasser, je le repousse, lui dis, ce n'est pas ta maison. Il dit, tu ne peux pas juste nous couper, on est une famille.
Je lui dis, vous avez fait votre choix quand vous m'avez laissé à l'aéroport. Il essaie de me gifler le bras, je le bloque, je ferme la porte. Le truc le plus dingue, c'est la famille élargie qui se retourne contre eux. Ma tante appelle ma mère, dit, tu as traité Lorenzo comme de la merde, qu'est-ce que tu attendais? Ma mère quitte le chat. Sabrina poste des choses cryptiques sur les faux amis. Wade arrête de poster pendant un mois. Ce n'est même plus une question d'argent, c'est une question de leur faire vivre ce qu'ils ont fait. Chaque fois qu'ils doivent trouver une solution, chaque fois qu'une facture est en retard, chaque fois que Sabrina rate une échéance ou que Wade doit réellement travailler, ils se souviennent de qui faisait fonctionner leur vie, et je ne suis plus là. Donc oui, hier soir, mon père a envoyé 37 messages d'affilée sans exagérer, j'ai compté allant de « s'il te plaît, rentre à la maison » à « on est désolé » en passant par « tu brises le cœur de ta mère » et « ne nous fais pas ça ». Je n'ai répondu à aucun. Il a appelé 2 fois, je l'ai juste regardé sonner. Parfois, je pense au trottoir de l'aéroport, à quel point il faisait froid, combien de temps j'ai attendu, comment j'étais juste du bruit de fond pour eux. Maintenant, ce sont eux qui attendent, et je ne reviens pas. Je ne vais pas dire que j'ai pitié d'eux parce que je n'en ai pas. Je leur ai dit ce qui arriverait, et ils ne m'ont pas cru. Maintenant, ils le savent. Donc oui, voilà l'histoire. Vous voulez vous venger? Voilà à quoi ça ressemble, lent, désordonné, et absolument ça vaut le coup. Je suppose que mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt.